2000 milliards de francs CFA pour reconstruire le Mali. La conférence des donateurs pour le Mali à Bruxelles hier a tenu toutes ses promesses. Signature de convention entre la Direction générale de la RTI et Eutelsat pour une plus large couverture de RTI2 à travers le monde. Et puis au Kenya, des manifestants dénoncent les salaires élevés des députés. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 2000 milliards de francs CFA pour aider le Mali à se relever. La communauté internationale réunie hier à Bruxelles, en Belgique, a fait parler son cœur. Les donateurs promettent décaisser ces fonds sur 2 ans. Ils devront permettre de reconstruire le pays. 3,2 milliards d'euros pour financer la paix et relancer l'économie du Mali. La conférence des donateurs ouverte ce 15 mai à Bruxelles a tenu toutes ses promesses. La communauté internationale a accepté d'aider le Mali. Contre toute attente, la barre des 3 milliards d'euros a été franchie. Le président malien Diokonda Traoré n'en demandait que 2 pour remettre son pays sur les rails. Il ne s'agit pour l'instant que de promesses, mais déjà en Côte d'Ivoire, quelques inquiétudes au sein de la communauté malienne. Ce que la communauté européenne est en train de faire, beaucoup de choses au Mali, c'est bien. La raison là, c'est bien. Mais est-ce que le Malien qui sont d'autres raisons aussi? Il ne faut pas qu'il n'ait qu'à prendre l'argent pour envoyer tous les Nord. Il ne faut pas qu'il n'ait qu'à oublier le reste des régions du Mali aussi. Précision du président Hollande, président français, comme pour dissiper ses inquiétudes. Les fonds mobilisés vont servir aux réels besoins des populations et c'est tout le Mali qui est concerné. Les infrastructures économiques, l'eau, la sécurité, l'éducation, tout y passera. À cette conférence des donateurs participaient le président ivoirien Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, 80 pays d'Afrique et d'Europe et de nombreuses organisations internationales. Là, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, participait donc à cette conférence des donateurs du Mali à Bruxelles. De retour au pays, hier, le chef de l'État a appelé les États de la sous-région à tirer des leçons de la crise malienne. Au lendemain de cette longue période de crise, où le Mali sort progressivement libéré et réunifié, le soutien de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire. Il est donc impérieux de nous assurer que l'aide de nos partenaires au développement à ce pays frère soit adaptée à ses besoins du moment et conforme au plan de relance dont il s'est lui-même doté dans le cadre de sa feuille de route pour la transition. Je voudrais féliciter la France, l'Union européenne et le Mali, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette importante rencontre. Je voudrais également féliciter le gouvernement malien, et notamment le président Diokonda Traoré, pour la qualité du plan pour une relance durable, pour le niveau de l'apport national malien envisagé, mais aussi pour le mécanisme de suivi et évaluation qui renforce la crédibilité du processus en cours. Grâce au soutien et à l'engagement de tous aux côtés du Mali, je suis convaincu que nous parviendrons à répondre aux besoins exprimés par le gouvernement malien. C'est pourquoi nous devons nous donner les moyens de rendre irréversibles les résultats de l'action militaire et de stabilisation et de permettre au gouvernement de tenir les échéances de sa feuille de route. Hier, 15 mai, la communauté internationale célébrait la journée mondiale de la famille, une journée pour mettre sur la table les problèmes que connaissent les familles dans le monde. En Côte d'Ivoire, il s'agit notamment de problèmes d'eau, d'électricité, des difficultés d'accès aux soins de santé. Et le ministère de la Famille rassure, le gouvernement est à la tâche. Chômage, insécurité, coupure intempestive d'eau et d'électricité, difficultés d'accès aux soins de santé. Le lot des familles ivoiriennes. À l'occasion de la journée internationale de la famille, célébrée tous les 15 mai, elle plaide pour de meilleures conditions de vie. On a l'aide le panier, la ménagère, surtout. Il faut que l'État arrive à contrôler les films qui passent sur la télévision. Il faut que la plupart soient basés sur quand même l'éducation des enfants. Maintenant, au niveau des quartiers, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas
de moyens de déplacement. La famille, socle du développement de toute nation. Le gouvernement fait alors de son bien-être une priorité, selon le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désirée Ouloto. Il faut rappeler les programmes de logements sociaux, la gratuité totale puis ciblée pour les soins de santé, la sécurisation du territoire national, les programmes d'adduction d'eau potable et d'électrification. Toutefois, beaucoup reste encore à faire et le ministre de la Famille d'insister sur la paix, gage de tout développement. C'est ensemble que nous pourrons aller à cette indispensable réconciliation. Car comment pourrions-nous la réussir si les familles ne s'y engagent pas pleinement? La Journée internationale de la famille a été instituée en 1993. Cette année, en Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la réconciliation pour une Côte d'Ivoire émergente d'ici à 2020. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de continuer le journal. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs convie les présidents de fédérations sportives à une importante réunion le vendredi 17 mai 2013 à 10h à la salle de conférence du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, sise à la cité administrative Tourbé, 8e étage. À l'ordre du jour, informations relatives à l'octroi de la subvention de la taxe parafiscale. Sur le bouquet, depuis le mois d'avril 2013, RTI2 vise une plus large couverture à travers le monde. Pour ce faire, signature de convention entre la Direction générale de la RTI et Eutelsat, fournisseur de satellites, un partenariat qui arrive après plusieurs mois d'essais qui se sont avérés concluants. Grâce Kando, Franck Wadio. RTI2, déjà présent dans les foyers en Côte d'Ivoire par les bons soins du réseau CanalSat, sera désormais vu partout dans le monde, cela grâce au partenariat RTI-Eutelsat. Cette possibilité répond à un souci de la RTI et partant du gouvernement qui est de permettre que la RTI soit visible et audible à travers le monde entier. Donc, en mettant RTI2 aujourd'hui sur ce bouquet africain, eh bien, je pense que nous avons fait un pas important. Les responsables d'Eutelsat s'engagent à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce partenariat. Pour nous, il est très important d'offrir un service de très bonne qualité. S'il y a n'importe quel problème, vous nous appelez, on sera toujours à vos côtés. On n'est pas ici pour vous donner de la capacité uniquement, mais c'est un mariage, c'est un accompagnement. Adama Yeo, le directeur général adjoint de la RTI, chargé des infrastructures, de la technique et de la transmission, explique le choix d'Eutelsat. Nous sommes allés sur AB3 tout simplement pour faciliter la réception de RTI2 au niveau justement des téléspectateurs. Parce que sur ce bouquet, je ne suis pas de grand chose. Vous avez tout juste une petite parabole de 60 cm et puis un décodeur que vous achetez dans le commerce. Avec ces deux éléments, vous êtes capable de recevoir RTI2 et là, il n'y a rien à payer. RTI2 est accessible à tous sur CanalSat depuis le 2 avril 2013. Ce nouveau partenariat avec Eutelsat va coûter 40 millions de francs CFA par an à la RTI. La ville d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays étaient plongées dans le noir hier, c'est aux environs de 18 h et pendant au moins 2 heures de temps. La situation est en train d'être rétablie progressivement et selon la direction générale de la CIE, la panne fait suite à un défaut sur la ligne d'interconnexion. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire était-elle face à la presse hier? Il s'agissait pour les dirigeants de cette coordination d'exprimer leur mécontentement face à la mise en place du Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire. Ces responsables disent avoir été exclus et souhaitent être associés à la vie du transport en Côte d'Ivoire.
Voilà des nouvelles à présent de l'extérieur du pays, à commencer par le Kenya. Des manifestations de contestation dans les rues de Nairobi. Les manifestants dénoncent des salaires trop élevés des députés. Des centaines de manifestants dans les rues de Nairobi au Kenya. Ils protestent contre les salaires des députés parmi les plus élevés au monde. Payés 6 300 $ par mois, primes non comprises, les parlementaires kenyans s'apprêtent à voter une loi qui doublerait leur rémunération alors même que l'État peine à verser les salaires des fonctionnaires. Réunis devant le Parlement à l'appel d'associations de la société civile, les manifestants ont bloqué l'accès aux bâtiments avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police anti-émeute. En Afrique du Sud, les mineurs de Marikana toujours en grève. La révision des salaires encore au nombre des revendications, mais cette fois un conflit entre deux syndicats en toile de fond. De peur que le mouvement ne dégénère, les leaders du comité des mineurs appellent au calme. Une bombe à retardement. Beaucoup craignent que le mouvement de grève entamé mardi dans la mine de Marikana ne dégénère, comme l'an passé. Une autre grève de 2 mois dans cette mine de platine s'était terminée dans le sang. Le syndicat radical à l'origine du mouvement de 2012 est devenu depuis majoritaire à Marikana. Aujourd'hui, les travailleurs exigent que la direction de la mine reconnaisse ce changement. Conscients du danger d'embrasement, les leaders du mouvement essayaient mardi de calmer les esprits. Vous nous avez mandatés, alors voilà ce que nous allons faire. Nous retournerons voir la direction pour transmettre vos revendications. Mais pour votre sécurité, par pitié les gars, partez et revenez ici à 7 h demain pour qu'on vous tienne au courant. En fait, ce qui se cache derrière cette nouvelle grève, c'est une lutte entre deux syndicats. La montée en puissance de l'AMCU s'est faite au détriment du NUM, le syndicat jusqu'ici majoritaire, accusé de faire le jeu du pouvoir sud-africain. D'ici peu, des négociations sur les salaires des mineurs doivent débuter. Les deux syndicats défendent donc leur place et sont à couteau tiré. Le week-end dernier, l'un des leaders de l'AMCU a été abattu. Un meurtre suivi de 2 autres touchant cette fois 2 syndicalistes du NUM. Et puis 12 morts à Bagdad dans une attaque contre des magasins de vente d'alcool. Des magasins tenus pour la plupart par des non-musulmans. Ces derniers sont bien souvent ciblés par des groupes extrémistes. 12 morts dans une attaque contre des magasins d'alcool mardi à Bagdad. Après avoir neutralisé les policiers du quartier, les assaillants ont tué des hommes qui travaillaient là. En Irak, les commerces vendant de l'alcool sont tenus majoritairement par des non-musulmans. Ils sont régulièrement pris pour cible par des groupes extrémistes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, n'oubliez pas, 19 h 30.